Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'un des points les plus importants pour l'avenir de votre entreprise. Bien que nous ayons vu l'arrivée des intelligences artificielles grand public, jamais elle n'a été aussi concrète qu'aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Thomas Bourgoin, je suis diplômé à l'Université du Québec à Montréal en médias interactifs. J'ai démarré ma première entreprise à l'âge de 17 ans et cette année, nous avons décidé de lancer Bourgoin Communication avec pour but d'accompagner les PME à mieux se positionner dans le monde du numérique. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vous explique ce que vous devez savoir sur les agents IA et comment bien vous positionner. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un agent IA? Quand on parle d'agent IA, imaginez un logiciel informatique capable d'agir de manière 100% autonome. Pour vous et moi, ça veut dire que vous pourriez avoir un agent qui gère vos courriels, un agent qui vous permet d'analyser des résultats, un qui permet de démarcher des clients et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Avant, on programmait des actions. Avec les agents IA, on programme désormais par intention. Une automatisation, c'était tout simplement que lorsqu'il y avait un achat, par exemple, sur une boutique, on envoyait un message de remerciement. Cependant, les automatisations ne pouvaient pas réfléchir par elles-mêmes. Les instructions devaient être précises et les actions prédéfinies au préalable. Avec un agent IA, bien qu'il faut le monter, c'est tout de même différent. Au lieu de simplement fonctionner par action prédéfinie, un agent IA peut comprendre une intention et prendre des décisions par elle-même. Et c'est là que tout change. À titre de métaphore, c'est comme si vous donniez un cerveau à vos applications, leur permettant d'agir de manière intelligente et autonome entre elles. En 2024, nous avions déjà les ingrédients de cette révolution. Nous avions l'automatisation, les applications, l'intelligence artificielle ainsi que le web. Aujourd'hui, grâce aux agents IA, c'est toutes ces technologies qui se rassemblent entre elles. Pour entrer dans le vif du sujet, on va parler de N8N, étant donné que c'est en grande partie grâce à eux si on a la possibilité de concevoir des agents IA sans avoir à tout coder. Et disons qu'avec une telle fonctionnalité de l'entreprise, il est bien évident qu'elle commence déjà à se faire rapidement connaître autant en Europe qu'aux États-Unis. Maintenant que c'est dit, pour comprendre comment est monté un agent IA, il faut se rappeler de 6 éléments. Tout d'abord, il y a l'entrée du canal de communication. C'est par où l'agent va recevoir les informations comme les messages ainsi que les données. Il y a le cadre, soit le prompt, qui est tout simplement les instructions ou les questions qui vont guider l'agent dans ce qu'il va faire. Par la suite, nous avons les outils, qui est les ressources ou applications que l'agent a accès et qu'il peut utiliser. Quatrième élément, il y a le modèle d'intelligence. Entre vous et moi, appelons-le le cerveau. C'est rien de moins que le système qui traite les informations et qui prend les décisions. Par la suite, il y a la mémoire, qui est tout simplement l'endroit où est stocké les informations. Finalement, il y a la sortie du canal de communication, soit par où l'agent peut vous donner, en parenthèse, votre feedback ou parfois votre résultat. Pour voir qu'est-ce qu'un agent IA, j'ai décidé de créer un exemple simple pour pouvoir vous le montrer. Comme vous pouvez le voir, on est présentement dans la plateforme N8N de façon à vous donner un aperçu d'à quoi ressemble la plateforme. Comme vous pouvez voir ici, on a notre agent IA qu'on a appelé Agenda Agent. On a l'entrée du canal de communication qui est juste ici, qui est notre chat. C'est aussi par là qu'on va avoir la sortie du canal de communication. Dans le cas de ce plugin, parfois on pourrait rajouter, admettons, une sortie par ici, mais des fois, c'est possible aussi qu'à travers un canal, on ait justement l'échange autant aller que retour. Ici, on a le cerveau OpenAI que vous pouvez voir juste ici. On a une mémoire simple, qu'on lui a dit tout simplement, si on regarde ici, de se rappeler des 5 derniers événements. On a tout ce qui est création d'événements Google Calendar, puis on a Get All Event qui nous permet d'aller chercher de l'information. Admettons que je demanderais qu'est-ce que j'ai telle date pour que mon agent puisse me sortir mon planning de la journée. Par exemple, dans notre cas, on va décider de créer un événement le 2 juin, admettons. Puis pour ça, on va aller dans OpenChat. Puis comme je n'ai pas encore connecté une base de données, on va préciser l'année au cas où. Puis rajoutons quelques petites informations. Fait que là, comme vous pouvez voir, on a notre message qui passe à l'agent IA, qui est traité par le cerveau et qui est envoyé à notre agenda. On est arrivé à l'agenda et comme on peut voir ici,
Déjeuner avec Albert, si on clique dessus, ben, petit point amusant, on nous a rajouté une image. Déjeuner avec Albert Bourgouin. Les heures sont là, le 2 juin 2025. Et si on s'en va d'ailleurs sur modifier, on va voir que même dans la description, on nous a rajouté discussion sur l'automatisation de l'entreprise d'Albert Bourgouin. Là où avant, on aurait eu une automatisation, admettons qu'on remplit un formulaire, les informations sont transcrites telles quelles dans Google Agenda pour la date avec une plateforme comme Zapier ou avec Make. Cette fois-ci, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a un texte beaucoup plus flou qui va être interprété. Comme admettons, si on dit la rencontre pourrait aller jusqu'à telle heure, ben on a notre cerveau, soit le programme d'OpenAI, qui va automatiquement dire « OK, la réunion peut aller jusqu'à telle heure, donc on va étirer tout de suite l'heure jusqu'à telle heure. » C'est plein de petites informations comme ça qu'avec un agent IA, on peut avoir de quoi de beaucoup plus flou puis que ça mène à une action qui va être interprétée, plutôt à l'inverse d'une automatisation qu'il faut venir donner chaque information de manière beaucoup plus précise, puis déjà dire où elle va être utilisée, tandis que là, dans ce cas-ci, on peut se permettre d'avoir de quoi de plus vague et on a justement un assistant qui va s'en occuper puis qui va l'interpréter. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre qu'est-ce qu'un agent IA. D'ailleurs, je lance le 1er avril ma newsletter 100% gratuite dans laquelle on va parler d'IA, d'applications et de marketing. Si vous avez besoin d'aide pour intégrer l'IA dans votre entreprise, les informations sont présentes aussi en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer ou encore de vous abonner à la chaîne. Sur le sujet, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée des agents IA. Écrivez ça en commentaire, j'ai hâte de voir vos points de vue. Sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là la famille. Ciao ciao!